Et donc, yo tout le monde les gars, j'espère que vous êtes tous très bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo présentation de mes leurres pour le casting et le spinning. Donc pour cette vidéo, je suis pas tout seul, je suis accompagné de mon cousin. Non. Voilà, donc c'est Catfish Fishing sur YouTube et sa chaîne sera en description. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Donc, on va tout de suite ouvrir la boîte de pêche donc où contient je vais vous expliquer tout. Alors là, c'est tout ce qui est hameçon texan, trident, pour au cas où si je casse sur une cuillère. En parlant de cuillère, ici on a beaucoup de cuillères. Parce qu'on pêche sûrement ça, enfin on pêche souvent à ça en spinning, mais vu que on a fait des nouveaux achats casting, on pêche surtout avec la gamme qui est là. Donc on a aussi, excusez-moi, une boîte où il y a un peu de tout. Il y a des MEPS, des palettes et tout ça pour les cuillères. Elle est à côté et on a un, un rangement pour les têtes tombées. Donc on a toutes sortes, on a de la grande comme ça. Donc là c'est de la 10 grammes. On a de la petite 3,5 il me semble. Ouais, 3,5. 3,5 et de la 3 et de la 5. Donc on passait directement là du coup c'est tout ce qui est leurre souple. Donc leurre spécialement un peu pour le casting mais aussi pour le spinning. Là c'est tout ce qui est leurre dur. Et là tout ce qui est leurre spécial. Donc whopper plopper, spinnerbait, grenouille et tout ce qu'il y a de leurre spécial. Donc je vous reprends avec la première gamme de leurre. Et donc alors pour la première gamme de leurre, on va commencer directement avec la gamme des leurres spéciales. Alors un leurre incontournable pour le brochet, tout ce qui est black bass et carnassier. La frog, donc frog de surface avec un hameçon simple. Alors ce leurre il passe un peu au-dessus de tout, donc tout ce qui est nénuphar, algues. Donc si vous avez une petite rivière sans courant, avec du courant aussi, mais si vous avez un petit lac ou un truc comme ça avec des nénuphars, donc ce leurre là il peut bien marcher. Donc voilà, surtout si les brochets sont apprivoisés à manger de la grenouille. Donc voilà, on va passer directement au deuxième leurre. Et le deuxième leurre, je pense que tout le monde le connaît. Et c'est... Attendez 2 secondes, voilà. C'est le whopper plopper. Alors, le whopper plopper, donc pour les carnassiers, tout ce qui est perche, black bass, etc. Peut mordre. Donc c'est un beau coloris. Et pour ceux qui savent pas, dans l'eau, la bavette elle tourne comme ça. Et ça fait des bulles. Et ça peut rendre le poisson très agressif et du coup faire des belles touches. Donc leurre à acheter et à avoir dans sa boîte pour le carnassier, très bon leurre. On va passer directement au prochain, excusez-moi. Donc le prochain c'est le spinnerbait. Donc le spinnerbait, leurre que tout le monde connaît et que pratiquement tout le monde a dans sa boîte. Donc leurre incontournable aussi pour le brochet. Donc il y a 2 palettes. On met l'émerion ou le nœud agrafe juste ici. Ça fait ça dans l'eau. Les palettes ils tournent et le brochet en raffole. Donc même les perches etc. Mais ça mord beaucoup. Donc je vous reprends à la deuxième gamme de leurre. Et donc pour la prochaine gamme de leurre, ça sera des leurres durs. Alors on va passer aux leurres que je pense pas beaucoup de monde connaît, mais que il y a des gens qui connaissent. C'est le popper. Donc pour le carnassier c'est bon. Après là il est pas en... J'ai pas mis d'hameçon et tout ça. C'est-à-dire que j'ai tout enlevé. Mais je veux le refaire parce que ça marche bien, à ce qui paraît. J'ai pas trop testé sur le terrain, donc tout ce qui est dans le canal, etc. J'ai pas trop testé. Mais je sais ce que ça vaut. Et voilà. Donc pour le carnassier et tout ça, c'est un très bon leurre. Et donc pour le prochain leurre, ça sera un leurre de carnassier, donc perche et encore black bass ou etc. Tout ce qui est de carnassier. C'est un leurre avec une petite palette transparente ici. Donc il part pas trop dans le fond, mais il part quand même un peu. Les coloris sont beaux. Donc je crois que ce leurre là ça s'appelle un jerk quand même. Même s'il est pas trop long, c'est s'il a un peu épais ou alors un cranks comme vous voulez. Il a un petit point noir ici et ici. Donc je vous mettrai en tout les prix à la fin de la vidéo
Donc en tout, ma boîte coûte à peu près combien? Parce que je vais pas vous dire tous les prix, parce que je pense pas avoir tout dans la tête. Et on va passer au prochain leurre. Donc pour les prochains leurres, on trouve un leurre articulé, donc je sais pas trop comment ça s'appelle, je vais pas vous mentir. C'est un leurre de très bonne qualité que j'ai déjà essayé dans le canal. Et bah franchement ça peut marcher à peu près pour tous les carnassiers. Ça fait des bons mouvements comme ça. Et du coup ça peut peut-être déclencher des belles attaques pour moi. Donc voilà. Et on va passer directement au prochain leurre. Qui est à peu près pareil qu'un jerk ou un cranks comme vous voulez. Et sauf que là la palette est cassée donc il faut que je le répare encore. Hein. Il s'est cassé la dernière fois, ça fait 2 fois que je le répare. Donc pour le carnassier, très bon leurre aussi, très bon coloris. Et il bouge comme ça dans l'eau, donc très bon leurre qui peut déclencher des bonnes attaques. Donc le leurre que je pense tout le monde, à peu près tout le monde a dans sa boîte pour le carnassier, c'est le jerk. Donc ça c'est un pur jerk avec une énorme palette, un énorme paddle. Comme ça ça va bien dans le fond et ça fait ça dans l'eau. Et ça par contre ça peut déclencher des bonnes attaques. Et, j'avoue que les tridents sont un peu gros, donc pour ceux qui sont en no-kill, vous me dites si c'est assez petit ou assez gros. Je pourrais voir si je peux le changer. Donc voilà. Et on passe directement à mon leurre préféré, leurre dur. Un leurre qui coûte assez cher pour ce qu'il vaut, mais une très très bonne qualité. Donc c'est un leurre broché. Donc les couleurs ressemblent un peu. Sauf là, il y a un petit peu des points bleus et tout ça. Donc le paddle est assez grand. Donc je sais qu'il part dans le fond. Les tridents sont assez gros aussi. Le leurre est vraiment neuf, hein. C'est vraiment une très bonne qualité. Et ça a un leurre articulé, donc swing bait comme vous voulez. Et je trouve qu'il a vraiment une belle tête. Voilà, le focus il s'est mis. Vraiment une très belle tête. Donc voilà, et c'est mon leurre préféré. Donc on va passer directement au leurre souple. Alors on va passer directement à la gamme de leurre souple. Et directement on va passer au shad. Donc je pense que ça, tout le monde a dans sa boîte. C'est vraiment le leurre souple que tout le monde a. Il y a, c'est un leurre qui marche très bien pour la perche, comme pour le black bass, comme pour les carnassiers. Donc avec une TP de 5 grammes, c'est très très bien, ça fait bien l'affaire. C'est un leurre qui marche bien, donc très bon leurre, très belle couleur. Donc je sais pas si, ouais, si on voit. Il est noir avec des paillettes violettes, donc voilà. Il pique bien, très bonne qualité. Donc je vous mettrai aussi dans dans la description d'où vient les leurres, etc. Et on passe directement à un leurre souple qu'on a trouvé, que j'ai trouvé dehors. Et la tête plombée qui va avec aussi. Donc dites-moi si vous avez déjà vu des têtes plombées de ce genre. Donc une tête plombée qui remonte comme ça. Et avec l'hameçon comme ça. Donc voilà, et ça c'est voilà, un leurre que tout le monde a aussi. Donc des petits leurres comme ça avec une petite queue qui tombe comme ça dans l'eau. Ça, c'est très bien pour le carnassier. Alors on a aussi, on passe à peu près pour les gros. Ah, tout ce qu'on a là, c'est des leurres à peu près pour le casting. Mais là, on passe sur du big bait. Donc, je sais plus trop comment ça s'appelle. Mais je sais que c'est un coloris chartreux avec des paillettes. Il a beaucoup de paillettes. Donc c'est une tête plombée de 10 grammes, mais un peu plus grande pour le big bait. Du coup, il fait ma main à peu près. Hein. Ouais, il fait ma main. Après, j'ai une petite main, donc il fait ma main. Et un très bon leurre aussi, qui nage très très bien. Je vous mettrai tout à la fin, les prix, les leurres, encore, et d'où ça vient. Et on va passer directement au prochain. Alors, le prochain, c'est un leurre carnassier aussi. Et c'est un leurre que je ne sais totalement pas le prix, ni ce qu'il vaut, parce que je ne l'ai pas du tout essayé. Mais il m'a l'air bien. Donc, il se présente comme ça. Les couleurs sont belles. Voilà. Il a un défaut aussi, il a un petit trou. Enfin, il a un petit creux. Mais c'est pas grave. Donc, il a des yeux. Il a l'air vraiment pas mal. Et il est bourré d'attractifs. Ça veut dire que les brochets peut-être peuvent attaquer plus simplement ce leurre-là qu'un leurre sans attractif. Donc voilà. Donc ça, je sais d'où ça vient par contre. Mais je sais vraiment pas le prix. Mais je pourrais dire entre parenthèses quel prix ça.
Donc le leurre que je pense tout le monde connaît aussi, c'est un Sandra colorite tête rouge au corps blanc. Donc gros leurre aussi, donc un peu, je vais pas dire big bait, mais très grand leurre aussi. Voilà, il dépasse un peu ma main, après c'est normal. Voilà. C'est un Sandra que j'ai mis avec une tête plombée de 15 grammes. Donc une très belle tête plombée pour ceux-là qui chute directement dans le fond. Et la queue tourne aussi. Donc voilà. Je pense que tout le monde se leurre. Je vais pas plus tarder sur là. Je pense que tout le monde le connaît. Et on passe directement au prochain. Alors le prochain c'est un leurre Décathlon. Donc il est un peu sale parce que il était dans mon sac et dans mon sac c'est un peu sale. C'est pas grave. Alors ça c'est un Shad aussi, hein. Tout simplement de chez Decathlon, plombé en 7 grammes. Donc voilà, coloris Tiger. Donc voilà, on va pas plus tarder. On va passer directement au road speed. Attendez, je sais comment ça s'appelle, mais j'ai un trou de mémoire. Mais je crois que c'est euh, un rock vibe. Voilà, c'est un rock vibe, mais pas avec les bulles comme ça sur les côtés. Non, c'est juste avec une bulle ici, enfin un creux ici. Un leurre qui va super loin, qui marche très très bien. J'ai pas fait de poisson avec, mais je sais à peu près comment l'animer, tout ça. Donc très bon leurre. Et on va passer directement à tout ce qui est cuillère. Et donc pour la prochaine gamme, on se retrouve avec des cuillères. Donc moi je pêche vraiment beaucoup à la cuillère en spinning, mais du coup en casting. Pour les gens qui ne savent pas, ça serait bien une cuillère de 10 grammes, mais c'est un peu rare. Alors la première cuillère c'est une cuillère de taille 5 avec un gros trident, je le sais, c'est pour le carnassier. J'arrive pas trop à les changer, les gros tridents comme ça. Donc voilà, très beau coloris. Je tarde pas plus. Il y a un ressort. Donc c'est une très ancienne cuillère, mais elle tourne très bien. Donc on passe directement à la prochaine cuillère. Donc la prochaine cuillère est une cuillère Caperlan, taille 0, coloris jaune. Donc vraiment très petite cuillère, donc pour le chevet, une perche, etc. Très bonne cuillère. On va passer à une cuillère aussi Caperlan, petite, taille 1, coloris bleu argent. Donc très belle cuillère, peu plombée, avec un très petit hameçon. Donc pour la perche aussi, ça peut cartonner. Et peut-être des petits brochets aussi. J'ai aussi des cuillères de taille 3, un peu plus grosse, couleur Jamaïque un peu. Avec des assez petits tridents, mais bien plombés. Donc ça aussi c'est excellent. Donc je crois que celle-là c'est une 12 grammes. Je ne sais plus où c'est marqué, mais c'est pas grave. Ouais, c'est une 12 grammes. Et donc voilà, c'est une Caperlan. Alors on a aussi des cuillères MEPS, donc que j'ai recréé, enfin que j'ai refait parce qu'elle était en mauvais état. Alors la cuillère MEPS, pardon, excusez-moi, en taille 1, donc pas mal amochée, donc elle a pris pas mal de touches, hein. Et j'ai rajouté un petit plomb, comme ça va un peu plus loin, et un petit hameçon pour la perche. Donc on passe à la prochaine cuillère, excusez-moi, qui est une cuillère Caperlan de taille 2, petit hameçon, très peu plombé, et plombé quand même assez pour faire de la perche, etc. Donc belle cuillère, je sais pas si on voit, voilà, avec des petits points blancs, ça peut cartonner aussi. Alors, on va trouver une cuillère. En fait, les cuillères sont toutes emmêlées, mais c'est pas grave, ça va vite se démêler. Tac. Alors, on a aussi encore une cuillère Caperlan, beaucoup plus plombée que les autres, en taille 3, avec des petits reliefs comme ça. Donc voilà, plombé comme ça, avec un assez petit trident aussi. Donc pour le carnassier, c'est pas mal. Pour les grosses perches, pour le brochet. Une cuillère à avoir, excellente cuillère, qui tourne extrêmement bien. Donc voilà, on passe à la prochaine. Alors, la prochaine cuillère, c'est une Suissex, donc très ancienne, très ancienne cuillère. Donc c'est une taille 3. Donc grosse cuillère à avoir pour le carnassier, vraiment les gros carnassiers. Pas vraiment les gros, mais pour le brochet, le black bass, ça peut marcher. Bon, après pour la perche, il faudra vraiment
qu'elle fasse une grosse bouchée, donc je pense pas que elle va attaquer ça. Donc voilà. Une cuillère aussi à avoir dans sa boîte qui tourne vraiment très bien. Alors, j'ai des cuillères aussi qui sont pas mal amochées, donc c'est-à-dire qui sont pliées avec le temps, avec les brochets et tout ça. Donc par exemple, on a elle. Donc elle est pas mal pliée et c'est une Mitchell. Regardez, elle est pliée comme ça. Donc j'ai fait un brochet de 73 et elle s'est pliée. Donc il y a ça, il y a un petit pompon. Elle est bien plombée, ça c'est bien. Donc pour le casting, peut-être que vous aurez une chance de lancer sans faire de perruque. Et le trident est plié, mais il reste quand même en bon état. Donc pour la prochaine cuillère, ça sera une tout simplement, attendez, je démêle en même temps tout ça. Ça sera une Caperlan. Voilà, attendez, hop, hop. Ce sera une Caperlan à peu près comme l'autre que je vous ai montré juste avant, de couleur Jamaïque, mais un peu plus petite, avec un plus petit trident, bien plombé quand même, et couleur Jamaïque taille 2, donc c'est plus petite, donc elle se porte comme ça. Donc voilà, c'est une Caperlan. Donc voilà, on passe à la prochaine cuillère, donc c'est une cuillère plus petite, donc chevenne et perche, bah c'est excellent, il n'y a rien à dire. Donc c'est une cuillère de taille 1, avec des petits points, comme la taille 2, peu plombé, petit hameçon, donc pour la perche, c'est très très bien, ça marche très très bien. Alors pour la prochaine, on a encore une Sussex, c'est une taille combien ça? Je crois que c'est une taille numéro 1. Ouais, je crois que c'est une taille 1, donc plus petite, je l'ai pas plombé celle-là. Mais je sais ce qu'elle vaut, petit trident. Donc voilà, ça marche très bien pour le carnassier, hein, pour la perche, etc. Y a rien à dire quoi. Donc voilà. On passe à la prochaine cuillère, donc il en reste que 4 et la vidéo sera terminée. Donc cuillère Caperlan, très jolie couleur. Voilà. Taille 1, petit trident, peu plombé. Une cuillère... Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est Meps ou Sussex, très neuve. Donc pourtant ça fait hyper longtemps que je l'ai. Donc que j'ai mis un plomb, que j'ai changé le trident et que le trident est plié, que j'ai replié à la pontant. Parce que je me suis accroché dans un arbre, je crois. Donc voilà, on passe à la prochaine cuillère. Donc la prochaine cuillère, c'est un peu comme l'autre. Donc les cuillères sont magnifiques. Enfin, les couleurs, pardon. Peu plombé, petit hameçon pour la perche. Nickel. Et là, on passe à l'une des meilleures cuillères. Donc pour moi, l'une des meilleures. Une cuillère de taille 1 aussi, peu plombée. Avec un petit truc comme ça. Un petit truc rose un peu. Voilà. Attendez, le focus. Un petit trident. Donc, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker. Et ceux qui demanderont dans les commentaires ce qu'il y a dans les autres compartiments, c'est des petits leurres que je voulais pas trop montrer parce que c'est des nouveautés. Et je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Là, elle était plombée. Et les autres, je vous l'ai dit au début de vidéo. Donc voilà. Donc en espérant que cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça ferait vraiment vraiment plaisir. N'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne qui est dans la description, donc la chaîne de Catfish Fishing. Et voilà. Et je vous laisse avec cette vidéo. Je vous dis à plus et bye bye. Bye bye.